Bonjour à tous. Il faut savoir que dans la vie, vous avez énormément de personnes qui vont essayer de vous tromper, essayer de vous manipuler et essayer de vous utiliser pour leurs desseins narcissiques. Alors ça, on le retrouve beaucoup dans ce monde. On le retrouve dans la politique, on le retrouve dans tout ce qui est lobby. Parce que les lobbies, qu'est-ce que c'est? Un lobby, c'est faire pression euh, avec des moyens financiers pour imposer des idées dont on sait très bien que ces idées-là ne sont pas honnêtes. Donc, dès que vous avez un lobby, par exemple, c'est automatiquement quelque chose de mauvais. C'est un exemple. Maintenant, lorsque vous faites partie d'une religion et que vous souffrez au sein de votre religion, vous vous rendez compte qu'il y a des choses mauvaises. Vous vous rendez compte qu'on ne vous laisse pas parler. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas donner son avis. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas faire de remarques. Et vous remarquez surtout que ces gens qui font partie de ces religions font l'inverse de ce qu'elles disent. Alors, quand les gens font l'inverse de ce qu'ils disent, ça veut dire en gros qu'ils vous trompent. Alors, il faut remonter après à l'origine de la tromperie. Quelle est l'origine de la tromperie? Qui est le dieu de la tromperie? Qui est le dieu de la perversion? Qui est le dieu du narcissisme? C'est Satan. Donc, si jamais vous souffrez de votre religion, si jamais vous remarquez que les adeptes qui sont dans cette religion sont mauvais, que leur présence ne vous est pas agréable, qu'ils font l'inverse de ce qu'ils prêchent, éloignez-vous-en. Je ne vise aucune religion en particulier, mais c'est un moyen très simple de le savoir. Vous savez, dans le monde, vous avez des religions qui sont plus ou moins perverses. Si vous dites une seule chose, il y a certaines religions où vous faites lapider. C'est des religions perverses. Ça ne peut pas être des religions divines. C'est des religions sataniques. C'est comme ça qu'on reconnaît les religions sataniques. Les religions qui soi-disant vont se dire de Dieu, mais qui ne sont pas Dieu. Il faut savoir que Satan rêve d'être à la place de Dieu. Rêve de prendre la place de Dieu, l'honorabilité de Dieu, mais en ayant derrière l'envie de détruire, l'envie de lui sortir comme étant vainqueur. Alors que Dieu, lui, prêche l'humilité. Ce qui est la grande différence. Donc dans notre vie également, il ne faut pas chercher toujours à être vainqueur. Il faut bien vous dire une chose, c'est que si vous avez dans votre vie l'envie de vaincre, l'envie d'être toujours le premier, l'envie de dominer les autres, vous n'êtes pas avec Dieu. Donc il faut être très cohérent par rapport à ce qu'on dit et par rapport à ce qu'on recherche. Et aussi, il y a quelque chose que moi je pense qu'on devrait tous faire, c'est tant est qu'on est honnête spirituellement, c'est que quand on prie, au lieu de prier pour des choses qu'on aimerait avoir, la première prière qu'on devrait faire, c'est de demander à Dieu qu'il nous guide spirituellement. Que si on est dans l'erreur, que si on se trompe, qu'il intervienne pour nous, qu'il nous aide, qu'il nous dise comment faire, comment croire. Parce que très souvent, on est convaincu d'être déjà dans la voie. Et le fait de ne pas chercher, vous savez, comme dit le livre des Proverbes, il faut chercher la sagesse, puisque la sagesse, on ne l'a jamais. On ne peut jamais l'acquérir totalement. Et les Proverbes disent également que celui qui se croit sage est semblable à un fou. Donc il ne faut jamais déjà se croire sage. Donc si on déclare qu'on n'est pas sage, ça veut dire qu'on recherche la sagesse. Donc si on recherche la sagesse, ça veut dire qu'à travers nos prières, on va demander à Dieu qu'il nous guide et qu'il nous remette en question si nécessaire, qu'il nous mène vers ses voies lui, et non pas qu'il nous renforce dans les nôtres. Voilà, je souhaitais échanger cette petite réflexion avec vous. J'essaye de ne pas trop agressif dans mes propos, surtout vis-à-vis de certaines religions. J'essaie plutôt d'avoir un œil un peu plus objectif et d'être plus constructif dans ce que je vais dire. Maintenant, moi j'attends les remarques des uns et des autres par rapport à ce thème-là, de la tromperie, qui est la manière, pour moi, la manière la plus simple de reconnaître une fausse religion. La tromperie. Y a-t-il l'amour de l'argent? Y a-t-il le vice? Y a-t-il le mensonge? Y a-t-il la manipulation? C'est ça ce qu'il faut voir. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les fausses religions, tout simplement. Et également dans le monde entier, tout ce que vous trouverez qui aura ce profil-là, ce sera mauvais. Systématiquement, ils auront tort. Ce seront eux qui auront tort et pas vous.